Alors aujourd'hui, on va voir un outil, Autopsy, et comme son nom l'indique, Autopsy permet l'analyse digitale forensique. Alors, outil développé par le DHS, vous connaissez tous le DHS, hein, c'est le Homeland Security, hein, ça vous parle, Homeland Security, et partagé. Donc ils font des outils qui sont utilisés après interagence, ok. Autopsie est utilisé par les forces de l'ordre, les forces de police, ok, et également dans le FBI. Donc, si je dois vous faire une brève introduction, je vais me baser sur leurs sources et je vous dirais qu'Autopsy c'est un logiciel open source qui permet d'être une plateforme en fait d'analyse forensique qui est utilisée par toutes les agences euh, un peu partout dans le monde en fait et qui permet comment un équipement digital en fait est utilisé dans un crime et permet de récupérer les preuves. Ok. Donc c'est amélioré aussi via l'addition de plein de nouvelles possibilités pour les forces de police. Donc presque n'importe quel crime qui est commis aujourd'hui implique un média, ok, digital, comme un ordinateur, des téléphones. Dans la plupart des cas, ces équipements contiennent des preuves vitales en fait, hein. On a les fadettes, les logs des appels, la localisation, les informations, les métadonnées, les textes, les messages mail, les images, audio et vidéo qui ont pu être enregistrés sur le support, ok, et qui vont aider les forces de l'ordre, les enquêteurs à réussir à découvrir qui est le coupable et à fermer le dossier. Donc, au même temps, eh ben, on a plein de types et de tailles différentes d'équipements, en fait, hein, et qui se développent à une vitesse phénoménale. Et malheureusement, on sait qu'il y a parfois aussi des réductions drastiques au niveau du budget des forces de police locales. Et malheureusement, elles n'arrivent pas à tenir le rythme. Ok. Donc, autopsie, c'est ce constat-là, pouvoir faire une plateforme automatisée, l'analyse forensique. Et la première version date de il y a 15 ans. Donc, on parle de 2000, 2002, 2003, je crois, pour les prototypes et livraison, je crois en 2000, 2007, 2006, quelque chose comme ça. Ok. Donc, comme je vous disais, première fois que j'ai entendu parler d'autopsie, c'est parce que je savais que le FBI s'en servait pour ses enquêtes. Du coup, vu qu'il était préinstallé dans Kali, déjà à l'époque, je me suis dit, il faut que j'apprenne à utiliser cet outil et voir ce qu'on pouvait faire. Donc, pour vous dire, au début, Autopsy, c'était uniquement un logiciel, une base de données qui permettait de mettre le nom, en fait, hein, des principaux inculpés dans une affaire. Et ça permettait de faire un aspect, tirer des graphes relationnels et de glaner, en fait, toutes les informations sur un case, sur un cas, hein, sur une enquête, et pouvoir regrouper tout ça pour ensuite, réunir les preuves lors d'un procès. Ok. Donc, le DHS, hein, ils ont une division spéciale qui s'appelle le Science and Technology Directed, donc le STD, a financé donc librement hein, en open source Autopsy. Donc open source, ça veut dire que on n'a pas besoin de faire partie des forces de l'ordre pour pouvoir y accéder. Et maintenant, ça a été en perpétuelle évolution depuis 15 ans. Et maintenant, c'est utilisé par le CSD, qui est le Cyber Security Division, donc la division cybersécurité, et le projet aussi de cybersécurité d'analyse forensique. Donc ça fait partie, ces deux divisions qui font partie du Homeland Security. Ok. Rappelez-vous le Homeland créé après les attentats du 11 septembre 2001 et qui devait s'occuper justement de à la fois une part de traque des terroristes sur le sol américain et également le contrôle avec le Border Patrol de
des déplacements illégaux, ok, de réfugiés, notamment du Mexique. Voilà, pour contextualiser un peu. Et donc, le but de ce projet, c'est, grâce à Autopsy, ben, un nouveau moyen, en fait, hein, d'analyser, de communiquer, en fait, les résultats. C'est donc développé sur une plateforme, hein, qui va pouvoir enregistrer énormément de données, de communication, pouvoir utiliser une interface graphique qui faciliterait le travail aux enquêteurs et de voir aussi les messages, pouvoir analyser toutes les sources, récupérer les liens entre les comptes, etc., etc. Il y a aussi une fonction d'image avancée, d'analyse, ok. Vous pouvez demander à Autopsy d'analyser une vidéo, une photo, ok, et vous pouvez trier, ordonnancer de nombreuses images, ok, qui sont enregistrées par exemple sur un disque dur. Ensuite, il y a la timeline, donc il y a la frise temporelle, hein, qui permet une visualisation et qui va permettre de comprendre. Je vous ai dit, quand on fait une enquête, il faut l'aspect chronologique, ok. C'est pareil quand on veut analyser une cyberattaque, c'est pareil quand on veut analyser un crime, on va horodater. Vous savez que n'importe quel fichier sur un disque dur est horodaté, ok. Les inodes sont mises à jour. Donc ça va nous permettre de savoir quand, comment, qui, quoi, quand, pourquoi, ok. Toutes ces questions que se pose un enquêteur, en fait, et s'il n'y a pas eu un travail de sabotage, notamment si on n'a pas volontairement essayé d'effacer les données, ok, on les remplaçait par des zéros par exemple, ce qu'on appelle du wiping, du wipe, soit éventuellement, comme font les hackers, en modifiant l'horodatage, ok, des 10 fichiers pour essayer de berner l'analyse forensique, de tromper les enquêteurs, et ça va permettre en tout cas de comprendre qui fait quoi. Et donc ordonnancer via des filtres, ce qu'on appelle des highlight events, hein. On va des événements qui sont soulignés, qui sont importants. On va pouvoir retrouver, ordonnancer toutes nos preuves pour faciliter l'enquête. Encore une fois, des enquêteurs, des forces de police. Donc, chaque possibilité en fait permet d'identifier via une demande en fait, hein, qui fait quoi. Donc Autopsy, c'est une plateforme qui est extensible avec des modules, ok? Des milliers d'utilisateurs, hein. Il est téléchargé à peu près 4000 fois chaque semaine. Et il permet le support lors d'investigations criminelles, ok? On peut parler de fraude en passant par le terrorisme ou l'exploitation des enfants. Donc, comme c'est une plateforme open source, il n'y a pas de prix, hein, pour pouvoir y accéder, c'est le côté positif, et n'importe qui peut l'utiliser pour essayer de solutionner les crimes, et c'est une bonne chose, puisqu'il y a des coupes budgétaires partout, 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 partout. Donc, en perpétuel développement, c'est le côté positif de la chose, euh, avec des third-party modules, donc des modules de personnes tierces, hein, qui peuvent être soit en source ouverte, soit en source fermée. Qu'est-ce que ça voudra dire pour nous? Soit on pourra télécharger de nouveaux modules gratuits, soit malheureusement ça sera des modules qui seront payants. Ok. Donc c'est vraiment un outil, une fois qu'on s'est familiarisé avec l'interface graphique, qui est facile à utiliser. Ça a été le but dès le départ, c'est de faire des choses complexes, puisque l'analyse forensique est extrêmement complexe, mais avec une interface conviviale. Ok. Donc, on va pouvoir faire de l'analyse d'images disques, ok, vérifier les haches, ok, indexer des mots-clés quand on va faire des recherches sémantiques, ok, euh, rechercher des artefacts dans le registre, hein. Vous savez que dans Windows, tout se passe presque dans le registre. Faire des analyses sur des téléphones Android et voir éventuellement s'il n'y a pas des artefacts, hein, qui ont été laissés via le surf sur Internet. Toutes ces preuves seront réunies et permettront d'inculper quelqu'un ou pas, ou de le disculper. En tout cas, Autopsy, ça permet toutes ces possibilités. On peut travailler multi-utilisateur, hein, c'est le côté beau. On peut coopérer. Il y a plein de fonctions de corrélation qui sont automatisées. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez aller voir des vidéos. Il y a plein de vidéos sur YouTube.
et les forces de l'ordre, notamment du DHS, vous expliquent comment ils l'utilisent au quotidien pour faire leur travail. Donc, c'est également utilisé dans la partie forensique, hein, cybersécurité. Vous savez que ça peut être utilisé pour analyser des choses qui se sont passées lors d'une cyberattaque. Donc ça peut être de l'analyse forensique de téléphone, ça peut être de l'analyse forensique d'un GPS et l'acquisition de données et d'analyse. Comme je vous le disais, quand il y a une cyberattaque, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on déconnecte les machines du réseau. Une fois que les machines du réseau sont déconnectées, ok, on va venir cloner, on va faire des images de tous les disques, ok, on va dumper la mémoire, ok, la mémoire qui tourne. Surtout, on n'éteint jamais un ordinateur qui a été piraté. Ok? On le laisse tourner, on le laisse à l'état initial. Par contre, on a plein de matos pour faire des copies des disques durs. On va cloner, on va faire des images et on va travailler sur ces images. Ok? Pourquoi? Parce que jamais on s'autorise à écrire sur un matériel qui a été soit saisi par la police, soit qui a été piraté. Ok? On risquerait d'effacer les preuves. Donc dans le commerce, on a ces sortes de disques, ou en tout cas de systèmes, où vous pouvez même brancher un disque dur dessus, ou ce que vous voulez en fait, hein, des clés USB et tout ça. Et qu'est-ce que ça fait? Eh ben ça va permettre de lire le matos, le disque dur, et d'empêcher matériellement, il y a un garde-fou qui empêche la modification des fichiers sur le disque dur. Comme ça, on est sûr qu'on ne peut pas écrire, que Windows va pas altérer les secteurs du disque dur ou Linux, comme vous voulez. Donc on a ce genre d'équipement qui est utilisé dans les forces de police et qui vont permettre en fait de soit de cloner, soit de travailler en live sur un disque dur après qu'on l'ait débranché et rebrancher et s'assurer que on va pas abîmer les données, ok? Sinon elles deviennent irrecelables devant la justice, hein. Encore une fois, si on a des preuves si la défense a des preuves que les forces de police, de gendarmerie, si je dois parler de la France, ont modifié intentionnellement ou pas, s'il y a eu une altération du tampering au niveau des données, ok, ça rendrait caduque toute l'analyse forensique faite par les dits services. Et donc, pour l'inculper, eh ben, on pourrait pas, ça serait plus des preuves à charge. Ok? Donc c'est bien important de comprendre tout ça et que quand on s'attaque aux méchants, eh ben, il faut faire le boulot bien et professionnellement. C'est pour ça que Autopsie vous donnera toutes les clés pour faire ce boulot. Ok? Et même pour vous, quand vous êtes piraté un jour, eh ben, ça vous permettra de faire de l'analyse forensique et de découvrir ce qui s'est passé. Ok? Si jamais il y a, je sais pas, vous pensez que vous avez un disque dur qui, je sais pas, qui s'est fait pirater ou qui a des artefacts bizarres, un virus dessus, vous pouvez tout à fait le déconnecter de votre tour, ok, ou de votre portable et venir l'installer ailleurs, ok, lancer cet outil et il va venir scanner. Vous allez pouvoir voir concrètement qu'est-ce qu'il y a. C'est ce qu'on appelle les artefacts résiduels. Donc, on va parler beaucoup du terme artefact. Artefact, alors pas au sens premier, artefact, comprenez-le comme tout ce qui peut mettre la puce à l'oreille, ok, pour les forces de police. Un artefact, ce sont les résidus de crime, ok. Les artefacts vont mener au crime, en fait. Et le but, c'est de réunir ces artefacts. Alors on laisse des artefacts partout, en fait, hein. Quand vous travaillez sur un système d'exploitation, quand vous faites des opérations de lecture, d'écriture, quand vous naviguez sur Internet, vous laissez des artefacts. Artefacts qui peuvent être vidés si on sait quoi effacer. Le but, c'est d'effacer ces traces quand on fait une cyberattaque. Mais les criminels, souvent, oublient qu'ils laissent des traces, volontairement ou involontairement. Ne serait-ce que l'historique euh, d'une navigation dans Firefox. Vous voyez où je veux en venir. Voilà, tout ça, on appelle ça des artefacts. Ok. Donc, voilà, c'était une petite présentation. On va voir l'outil. Je vous parlerai de tout ça et on va voir comment le déployer, comment l'utiliser et on fera une petite étude de cas à un employé qui a fait fuiter des informations critiques de son entreprise
et donc on va saisir le disque dur de son ordinateur et analyser ce qu'il a fait.